Non, mais good vibes, t'inquiète, ça va aller. On va parler de ce genre de phrases et de la surutilisation de la bienveillance. Bienvenue sur Bonne nuit les pensifs, la petite émission pour ceux qui, comme moi, galèrent avant de s'endormir. Ça peut paraître un peu un coup de gueule, mais c'est vraiment pas le cas. Je voulais juste qu'on aborde certaines choses. Quand quelqu'un va mal, quand c'est quelqu'un de proche et qu'on l'aime, tout naturellement, on a envie de le voir sourire, on a envie que la peine se dissipe, on a envie que la douleur disparaisse. Et parfois, on ne sait pas quoi dire. Et ne pas savoir quoi dire, ce n'est pas grave. On ne peut pas toujours avoir le mot qu'il faut, on ne peut pas toujours avoir l'attitude attendue, on ne peut pas toujours être disponible à 100%. Mais l'écoute, c'est une force. L'écoute, c'est montrer à l'autre qu'il compte aussi pour nous. Pourquoi je dis ça ? J'ai beaucoup entendu parler de la bienveillance. La bienveillance, c'est un mot que maintenant tout le monde connaît, tout le monde utilise, mais parfois je trouve qu'on l'utilise à outrance. Par exemple, quelqu'un va passer une sale journée, on va avoir peut-être une personne qui va être très positive, oh t'inquiète, good vibes, souris à la vie, il fait beau, va prendre un bain de soleil, et j'en passe, ça va. C'est un traquin quotidien, je sais pas, vous êtes arrivé en retard au boulot et tout, bon ok, c'est la première fois, on peut passer. Maintenant, quand quelqu'un vous parle d'une déprime, d'une phase de dépression, qu'il a une maladie, qu'il a eu un accident, ou j'en passe, imaginez des situations vraiment pires, ou juste que la personne vous exprime et vous explique sa situation en vous disant qu'elle ne va pas bien, qu'elle est en souffrance, et que ces temps-ci c'est très compliqué pour elle, je ne pense pas que dire à cette personne good vibes, t'inquiète, positive attitude, serve à grand chose. Comprends la bienveillance et l'envie d'apporter un petit peu de positif, un petit peu de lumière, un peu de joie, un peu de chaleur, mais ce n'est pas tout le temps adapté. Parce que des fois, on renvoie à la personne quelque chose de joyeux, quelque chose où directement on va dédramatiser, et du coup ça peut invalider ce que la personne est en train de traverser et ce que la personne est en train de vivre, et ça peut la faire culpabiliser en se disant que bah voilà, encore une fois je suis nulle, voilà, je m'en sortirai pas, ça a l'air facile et pourquoi j'y arrive pas, alors que non, quand les personnes traversent des choses et peut-être qu'on n'est pas apte à tout comprendre, eh bien encore une fois c'est pas grave, vous pouvez très clairement le dire à la personne, je suis désolée, je comprends pas tout ce que tu vis, mais je peux comprendre la souffrance, je peux comprendre la douleur et je peux comprendre l'inquiétude ou le stress, l'angoisse que vous voulez. On n'est pas obligé de sortir des phrases bateau tout le temps, on n'est pas obligé de trouver les mots tout le temps, mais laisser les personnes exprimer leur expérience, leur vécu, leurs ressentis, leurs émotions, c'est vraiment important. Et je pense que c'est encore plus important que juste d'apporter une dose de bienveillance qui va juste venir renvoyer un truc hyper nul à la personne qu'on a en face. Et encore une fois, hein, c'est pas un coup de gueule ou quoi, c'est juste que y a des fois, il faut qu'on soit plus attentif à la souffrance et qu'on se rende compte que la joie, la bonne humeur, etc., c'est cool et c'est important, mais que c'est pas forcément adapté tout le temps. C'est ça le fond du message, c'est que ce n'est pas tout le temps adapté. Et que le good vibes et la joie et tout, eh ben c'est pas tout le temps le bon moment de l'exprimer. Il y a une manière de faire les choses, il y a une manière de soutenir aussi, et il y a des manières de soutenir. On ne soutient pas tout le temps la même personne, même de la même manière. Et là, je vais m'adresser à des personnes qui peuvent être en train de m'écouter et qui vivent quelque chose de difficile et qui souffrent. N'hésitez pas aussi à dire ce dont vous avez besoin. Je pense qu'on a eu trop longtemps ce côté je parle pas parce que je suis fort ou je parle pas parce que je veux pas déranger. Ça aussi, c'est quelque chose quand vous avez enfin quelqu'un qui parle alors que vous savez que cette personne d'habitude est très introvertie ou est très discrète sur ce qu'elle vit. Vraiment, c'est pas le moment de lui lâcher des trucs t'inquiète, good vibe, ça va aller. Juste écouter. Et donc, encore une fois, si des personnes sont dans cette phase-là, n'hésitez pas à dire ce dont vous avez besoin. Par exemple, je vais mal, là j'ai juste besoin que tu m'écoutes. Ou j'ai besoin, je sais pas, que tu m'aides à appeler un tel. N'ayez pas honte de dire ce dont vous avez besoin quand vous osez enfin sortir du silence. Ça peut vraiment être bénéfique pour vous et bénéfique aussi pour la personne qui va accueillir votre témoignage et qui va accueillir aussi votre souffrance. Voilà. Merci de m'avoir écouté, d'avoir partagé cette pensée avec moi. Si vous voulez bien sûr en discuter en commentaire, n'hésitez pas. Le podcast est maintenant disponible sur YouTube, sur Amazon Music, sur Spotify et sur Deezer. Donc je suis très contente. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et bonne nuit les pensifs.